Incroyable, mais vrai, le RN vient de décrocher une victoire écrasante, une claque monumentale, qui pousse Olivier Faure du PS dans ses derniers retranchements et fait vaciller les fondations même de la scène politique française. Ce n'est plus une simple secousse, c'est un véritable tremblement de terre institutionnel. Et aujourd'hui, on ne survole pas le sujet, on va disséquer cette affaire judiciaire dans les moindres détails. Ça va être explosif, avec des rebondissements qui pourraient bien changer la donne pour la démocratie en France. Imaginez la scène. C'est une émission en direct, un débat télévisé sous haute tension. L'atmosphère est électrique. Les caméras tournent sans relâche. Des millions de téléspectateurs sont scotchés devant leurs écrans suspendus à chaque mot, et soudain, ça dérape complètement. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, perd les pédales et qualifie Jordan Bardella et l'ensemble du RN de nazis de manière totalement généralisée et sans nuance. Écoutez ça de vos propres oreilles, ou plutôt lisez-le. Je crois que le résultat des élections européennes réveille beaucoup de gens car les nazis sont devenus plus forts lors de ce scrutin. Quand Jordan Bardella, piqué au vif, lui demande pour clarifier « Qui visez-vous par là ?», Faure, visiblement irrité, et sur la défensive rétorque sans ambiguïté « Vous savez bien que je parle de vous ». Le chef du PS diffame devant des millions de téléspectateurs un parti démocratiquement élu soutenu par des millions de Français en le traitant de nazi. Ce n'est pas seulement une impolitesse grossière, une sortie de route verbale, c'est une infraction flagrante à la loi, un dérapage qui pourrait lui coûter cher. Mais prenons le temps de décortiquer cela étape par étape pour bien comprendre pourquoi c'est un problème colossal, un scandale qui dépasse le simple cadre d'un débat houleux. Olivier Faure a étudié l'histoire. Il sait pertinemment ce que les nazis ont commis, les crimes abominables, les millions de victimes innocentes, la destruction totale de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, il ose tirer ce parallèle odieux, plaçant un parti qui frôle les 27% des voix le plus fort parti de France, selon les derniers sondages, sur le même pied que les pires criminels de l'histoire humaine. Accrochez-vous car ça devient encore plus piquant, avec des ramifications qui touchent au cœur de la République. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées contre Olivier Faure, notamment par des avocats comme Maître Franck Grobach, un défenseur acharné des libertés. Le titre, en une des journaux, plainte contre Olivier Faure pour incitation à la haine. Cette plainte s'appuie sur l'article 24 de la loi sur la presse et l'article R 625-7 du Code pénal qui punissent l'incitation à la haine. Celui qui, de manière à troubler la paix publique, incite à la haine contre un groupe attaque sa dignité humaine ou le diffame risque jusqu'à 5 ans de prison et des amendes colossales. C'est exactement ce qui est reproché à Faure. Ces comparaisons avec les nazis attisent l'hostilité contre le RN et ses membres créant un climat de violence potentielle. Ce n'est plus une simple opinion protégée par la liberté d'expression, c'est une infraction pénale, caractérisée un appel déguisé à la division et à la haine. On pourrait s'attendre à ce que Faure fasse machine arrière après un tel dérapage qu'il présente des excuses publiques pour calmer le jeu. Mais pas du tout loin de là. Dans une interview le lendemain, il a beau réaffirmer ses propos avec une assurance déconcertante. Celui qui s'engage consciemment dans un parti comme le RN est un extrémiste de droite, un nazi. Au lieu d'admettre son erreur flagrante, il continue d'attiser la haine et la division, semant le doute et la discorde. Il évoque des plans de déportation du RN, une allégation totalement inventée, de toutes pièces, sortie de nulle part. Il accuse le parti d'être financé par la Chine et la Russie, alors que les allégations contre certains membres n'étaient là que des enquêtes préliminaires, sans suite, et que d'autres ont été blanchies par la justice. Ce n'est pas seulement une recherche bâclée ou une erreur honnête, c'est de la désinformation ciblée, une campagne orchestrée pour salir l'image du RN. Les partis traditionnels mentent effrontément pour discréditer le RN parce qu'ils craignent la vérité crue, que ce parti met sur la table les frontières ouvertes qui débordent la récession économique, qui frappe les classes moyennes, les restrictions croissantes, à la liberté d'expression sous prétexte de lutte contre la haine. Et maintenant, ça devient vraiment croustillant. Savez-vous qui brandit ici la grande matraque morale qui se pose en gardien de la vertu, un homme qui a lui-même fréquenté des milieux d'extrême gauche. Faure a admis dans des interviews passées
avoir été actif dans sa jeunesse au sein de l'Antifa, un groupe surveillé par les services de renseignement comme extrémiste. Il a déclaré « J'ai commencé la politique en m'engageant contre la droite en étant actif chez l'Antifa sur Keep ». C'est le comble de l'hypocrisie. Le même homme qui traite le RN de nazi a milité dans des groupes qui font dégénérer des veillées pour des policiers décédés blessant des participants innocents. C'est une double morale hypocrite qui défie l'entendement. Une tartufferie politique sans précédent. Les militants d'extrême gauche se vantent ouvertement d'incendier des voitures d'opposants politiques et d'appeler à la violence contre les élus du RN. Sur leur propre site et réseau, ces soi-disant antifascistes rapportent fièrement avoir mis le feu le 21 août à un véhicule coûteux devant le domicile d'un député à Paris, et ils célèbrent d'autres actions d'intimidation similaires. Celui qui appelle ouvertement à la violence n'a rien à faire dans un état de droit démocratique. Et pourtant, ces groupes opèrent en toute impunité sous le regard complaisant de certains. La situation est limpide. Olivier Faure a violé plusieurs lois. Ces comparaisons avec les nazis ne sont pas seulement une insulte gratuite, mais une infraction pénale avérée selon l'article 24 de la loi sur la presse. Il doit répondre devant la justice et si grand succès, le RN triomphe contre Faure devant les tribunaux. Même en Île-de-France, les rapports de force se déplacent de manière spectaculaire. Le RN croît avec le plus haut niveau d'adhésion jamais atteint un record historique. Pendant que le MoDem, le PS, et même les Républicains perdent des membres à tour de bras chez nous, c'est l'effervescence, l'esprit de renouveau. Et pourquoi ? Parce que les gens réalisent que que ça ne peut plus continuer comme ça, parce qu'ils en ont marre de la tutelle écologiste, du chaos migratoire qui envahit les villes, des risques sécuritaires qui menacent nos quartiers au quotidien. En Île-de-France, on a même voulu interdire aux membres du RN d'exercer dans la fonction publique une interdiction professionnelle en France en 2025. Êtes-vous aussi choqué que moi par les propos de Faure ? Trouvez-vous ça incroyablement effronté ? Je trouve ça absolument scandaleux et franchement, ça ne m'étonne pas du tout que le RN devienne de plus en plus populaire face à de telles attaques. Mais venons-en maintenant à la victoire judiciaire du RN car c'est vraiment dingue. Vous savez, Laurent Nunez est quelqu'un au sein des services de renseignement intérieur en France qui agit plus ou moins comme un activiste anti-RN. Oui, il dénigre le parti, il le ridiculise. Qu'une telle personne soit dans une administration d'État, c'est de la pure folie, et ça vient d'être confirmé par la justice. Car le RN avait porté plainte contre des déclarations de Laurent Nunez. Et dans les affaires de diffamation ou d'atteinte à la liberté d'expression, c'est souvent compliqué à gagner parce que nous avons une liberté d'opinion assez large en France. Ça veut dire que même des affirmations déformées peuvent être considérées comme admissibles. Et c'est pour ça que ce n'est pas surprenant que le tribunal ait validé certaines déclarations de Nunez comme relevant de la liberté d'expression. Mais voilà le tournant. Ici, ça montre ouvertement, et même un tribunal ne peut plus le nier, que les services de renseignement ne sont pas neutres. Laurent Nunez avait déclaré que le RN n'avait quasi aucune solution politique concrète et qu'il manquait cruellement de programmes structurés. Donc il a ridiculisé le RN en substance. Ils n'ont aucune solution, ils n'ont même pas un vrai programme. C'est la rhétorique classique de campagne pour dénigrer un parti adverse. Et là, le tribunal a jugé que ça violait le devoir de neutralité qu'une administration publique ne doit pas faire d'évaluation partisane sur la qualité des solutions d'un parti ou sur les points de son programme en disant si c'est bien ou mal. Je dis que c'est une victoire énorme pour le RN et pour Jordan Bardella, parce que ça prouve une fois de plus de manière irréfutable tout ce que le RN affirme depuis des années, que les services de renseignement ne sont pas neutres, que des gens au sein de ces services agissent par loyauté au gouvernement et biaisent systématiquement contre le RN, que c'est un fait établi. Oui, c'est maintenant prouvé. Donc il y a dans les services de renseignement des gens comme Laurent Nunez qui outrepassent leurs compétences de façon démontrée et mènent un combat d'opinion partisan en combattant le RN politiquement, en faisant de la pub pour ne pas voter RN et tout ça sous couvert de services secrets. Je dis clairement, ce jugement est à mes yeux une raison suffisante pour ne plus prendre les services de renseignement au sérieux. Et vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous faites encore confiance aux services de renseignement, si vous célébrez ce jugement.
Et surtout, je suis pour la démission de Laurent Nunez en tant que responsable des renseignements sur la base de ce verdict. Le RN s'impose contre Faure et sa politique de répression, une victoire pour la vérité. Si vous voulez en savoir plus sur ces vérités qui dérangent, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous.